Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Ce message t'a trouvé parce que quelqu'un qui n'est plus de ce monde a reçu l'autorisation du ciel pour te rendre visite. Et peu importe le temps qui a passé, ni si les mots entre vous sont restés inachevés. Aujourd'hui, la présence de cette âme se manifeste avec la permission divine pour te toucher à nouveau, mais pas seulement avec nostalgie, mais avec un amour restauré, avec une vérité qui ne peut être révélée que maintenant. La présence autour de toi est en train de changer. Tu peux le sentir. La température se modifie peut-être légèrement. Un frisson parcourt ta peau. L'atmosphère semble plus dense, plus silencieuse, comme si tout retenait son souffle pour écouter quelque chose de sacré. Car ce qui sera dit, ici vient d'un lieu où il n'y a plus de douleur, ni d'empressement, ni de rancœur. Cette personne a les yeux de l'âme ouverts. Et maintenant, libérée de tout fardeau terrestre, elle désire te transmettre quelque chose que tu as besoin d'entendre. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Peut-être as-tu passé des nuits où l'oreiller est devenu le complice de tes larmes silencieuses. Peut-être y a-t-il encore des photographies rangées dans un tiroir avec des odeurs, des mots écrits à la main, des rires enregistrés sur de vieilles vidéos. Et derrière tout cela, une absence qui semble n'avoir jamais été comblée. Je le sais, le ciel le sait, et surtout cette personne le sait, car même de loin elle a continué de te voir, non pas avec des yeux humains, mais avec les yeux de l'esprit. Elle était présente dans des moments où tu jurais être seul. Elle t'a aidé à te relever quand personne n'a remarqué ta chute. Elle a murmuré des espoirs quand tu pensais à abandonner. Et maintenant, avec la bénédiction des cieux, elle peut te parler. En cet instant précis, une lumière se forme autour de toi. C'est comme si le temps se pliait et l'espace se dilatait, créant un pont entre les mondes. Un champ d'énergie s'ouvre, et par ce champ vient le message qui a attendu le temps divin pour t'atteindre. Oui, il a été écrit de l'autre côté, non pas avec de l'encre, mais avec des vibrations, non pas sur du papier, mais avec la vérité. Cette âme que tu as aimée et que tu aimes encore est ici maintenant. Elle souhaite que tu arrêtes tout un instant. Respire. Pose la main sur ton cœur. Ferme les yeux et dis simplement à voix basse « Je suis là, tu peux parler ». Ce simple geste est le portail. C'est la permission pour que le lien s'accomplisse. Tu remarqueras peut-être des signes étranges autour de toi dans les prochaines minutes. La lumière pourrait clignoter. Un parfum connu pourrait surgir de nulle part. Un objet pourrait tomber ou un oiseau chanter de manière inattendue à la fenêtre. Rien de tout cela n'est une coïncidence. C'est une manifestation. C'est l'autre côté qui touche celui-ci. Ce sont de petits gestes pour te prouver que la séparation n'a jamais été complète. La connexion d'un amour véritable transcende le temps, la mort, le corps. Et maintenant, plus que jamais, tu es sur le point d'entendre quelque chose qui changera la façon dont tu ressens cette absence. Cette âme commence à s'approcher avec douceur. Il n'y a pas de peur, pas d'effroi. Il y a la paix, il y a la légèreté. Et il y a une douce urgence, comme quelqu'un qui a longtemps attendu cette rencontre et qui a enfin la permission d'étreindre avec des mots. Elle t'observe avec tendresse. Ses yeux, maintenant de lumière, te voient d'une manière qui n'a jamais été possible sur terre. Elle voit tes erreurs, mais ne juge pas. Elle voit tes douleurs, mais ne blâme pas. Elle voit tes regrets, mais offre le pardon. Et elle murmure, d'une voix calme et éternelle, « Ne pleure plus pour moi. Je vais bien. Je veux seulement que tu vives. » Oui, c'est la première partie du message, mais il y a bien plus à dire, à révéler, à guérir et à sceller. Maintenant que le canal est ouvert, l'énergie de cette âme continuera de s'approcher, t'enveloppant comme une brise qui caresse de l'intérieur. Et au fil des mots, tu sentiras que quelque chose en toi commence à s'aligner, à s'apaiser, à se souvenir que l'amour véritable ne se perd jamais. Il ne fait que changer de forme. Elle marche lentement dans ta direction, non pas avec des pieds, mais avec de la lumière. Chaque pas est fait de mémoire, d'affection, de tout ce que vous avez vécu ensemble, et même de ce qui est resté à vivre. Peut-être ressens-tu une chaleur soudaine dans la poitrine, une vibration dans la paume de ta main, ou même un léger nœud dans la gorge, comme si une émotion était sur le point de jaillir. Ne résiste pas. C'est le signe qu'elle est déjà proche, et elle essaie d'atteindre ton cœur de l'intérieur. Car
C'est seulement là qu'il est possible de planter les graines de ce qu'elle est venue te dire. Elle commence à parler doucement, d'une voix douce et sereine. Je sais que tu as souffert. Je sais que mon départ a été brutal. Je sais que le temps n'a pas répondu aux questions que tu as continué à porter. Mais maintenant, je le peux. Maintenant, ce qui était une ombre pour moi est devenu lumière. Et je vois clairement que tu as essayé d'être fort, pour tout le monde, même quand tu étais brisé à l'intérieur. À cet instant, peut-être sens-tu une larme couler, peut-être un vieux souvenir remonte-t-il, comme une vague douce, enveloppant ta poitrine. Et ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une présence. Elle continue. J'ai été à tes côtés tant de nuits, dans les moments où tu croyais que personne ne te comprenait. Tu te souviens de ce jour où tu as parlé tout seul? Je t'ai entendu. Cette note que tu as écrite, et jamais remise, je l'ai lue. Ce rêve où tu as senti mon odeur, ma voix, mais où tu t'es réveillé sans comprendre. C'était réel. C'était moi essayant de te dire, je ne suis jamais vraiment parti. Cette âme chère veut que tu saches, l'amour ne meurt pas. Il se transforme en vent, en parfum, en une pensée soudaine. Il se cache dans le bruit des feuilles, dans le chant des oiseaux, dans le silence qui en dit plus que 1000 mots. Elle te demande de te regarder avec plus de bienveillance, d'arrêter de te culpabiliser, de laisser de côté la rigidité avec laquelle tu as jugé tes échecs. Tu es bien plus que tes douleurs, tu portes encore une mission, et je sais que parfois tu penses à abandonner, à tout laisser tomber, mais je ne te le permets pas. Je te pousserai avec amour chaque fois que tu oublieras qui tu es. Ces mots ne viennent pas avec exigence, mais avec un amour inconditionnel. Un amour qui a vu ton cœur quand personne d'autre ne le voyait, qui a cru en toi, même quand tu as cessé de croire en toi-même. Et en ce moment, une révélation commence à se former, quelque chose que tu n'as peut-être jamais imaginé. Elle veut te faire un cadeau, pas matériel, mais spirituel, une bénédiction qu'elle a reçue de l'autre côté, une promesse qu'elle a scellée à son départ. Et elle te demande d'être attentif, car dans un délai de 9 jours, un signe très clair arrivera. Ce peut être à travers un rêve, ce peut être un mot, ce peut être une rencontre inattendue, une synchronicité, un objet que tu croyais perdu et qui réapparaît. Ce sera le sceau. La réponse concrète que ce message n'est pas de l'imagination, ni une piètre consolation, c'est une réalité spirituelle. Elle t'aime, elle te pardonne, elle te voit, elle prend encore soin de toi, et elle murmure maintenant plus fort, tu vas y arriver. Même les jours où cela semblera impossible, tu vas y arriver, car maintenant tu as ma bénédiction, ma veille, mon souffle. Respire, touche ta poitrine avec tendresse, et si tu le peux, dis à voix basse, je reçois ton message. Je sens que tu es ici. Ces mots scellent la connexion. Elle est si proche maintenant qu'il est presque possible de sentir son étreinte sans bras, son regard sans yeux. C'est un contact subtil dans l'air, mais qui atteint les fibres les plus profondes de ton être. Son énergie t'enveloppe comme un manteau chaud, comme une couverture qui apaise les douleurs que le temps n'a pas effacées. Et elle murmure avec douceur, comme quelqu'un qui sait que tu as besoin d'entendre avec le cœur et pas seulement avec les oreilles. Je suis en paix, et je veux que tu le sois aussi. Peut-être n'as-tu jamais entendu cela de manière aussi claire, mais maintenant la vibration est différente. Ce n'est pas seulement un souvenir, c'est une présence. Elle s'incline devant ta douleur avec révérence, reconnaissant tout ce que tu as supporté seul. Elle connaît les silences qui font plus mal que les mots, les anniversaires sans célébration, les dates que personne d'autre n'a retenues, mais que tu n'as jamais oubliées. J'étais là, et je serai là toutes les fois où tu sentiras que personne d'autre ne comprend ce que tu ressens. Ces mots pénètrent lentement, comme un baume, comme une vérité que tu as peut-être toujours soupçonnée, mais qui prend maintenant une forme réelle. En ce moment, elle veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu as encore un voyage à faire, et elle en fait partie, même de l'autre côté. Tu es plus fort que tu ne le penses, et il y a encore des promesses qui t'appartiennent. Ne t'enterre pas avec mon absence. Vis, pour toi, pour moi, pour la mission qui bat encore en toi. Ces phrases ne sont pas seulement une consolation, ce sont un appel. Peut-être ressens-tu l'envie de faire quelque chose, allumer une bougie, tenir une photo, regarder le ciel.
Suis cette impulsion. Le monde spirituel parle par geste, et chaque geste fait avec une intention sacrée devient un pont. La bougie que tu allumeras aujourd'hui sera une lumière allumée entre les deux plans. Place-la dans un coin tranquille, dis son nom à voix haute et répète « La lumière qui nous a unis ne s'éteindra jamais ». Et alors, elle commence à faire remonter des souvenirs. Non pas pour te faire souffrir, mais pour te rappeler tout ce qui a été beau. Le son de son rire, la façon dont elle te regardait, les phrases qu'elle seule disait, les moments simples mais éternels, peut-être un repas, une chanson, un endroit où vous alliez ensemble. Tu te souviens de ce jour-là? Demande-t-elle, et alors un flash te vient. Aussi net qu'une scène de film, si fort qu'il te fait sourire au milieu des larmes. C'est ça le cadeau, c'est le contact de l'éternité au sein du temps. Elle offre maintenant un nouveau type d'amour, un amour mûr, libre, sans possession, sans poids. Un amour qui ne désire que ton bien, qui n'exige rien, qui dit simplement « Je suis là, et je le serai toujours ». Et si tu ressens encore de la culpabilité pour quelque chose, un mot non dit, une dispute, une absence, une décision qui a semblé mauvaise, elle te regarde avec les yeux les plus doux que l'âme puisse avoir et dit « Je t'ai déjà pardonné depuis longtemps. Maintenant, il faut que tu te pardonnes toi-même. Respire. Laisse les larmes venir si elles en ont besoin. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais de libération, de retrouvailles, de guérison. Elle est assise maintenant à tes côtés, et elle te prend la main. Je ne suis pas venu pour te faire souffrir. Je suis venu pour te rappeler que l'amour ne s'arrête pas. Il change seulement de direction. Elle est complètement en face de toi maintenant, plus proche que jamais. Mais il n'y a plus d'urgence. Il n'y a plus de temps perdu. Il n'y a que la présence, et un amour qui ne se mesure pas en date, mais en éternité. Peux-tu le sentir? Ce calme qui descend sur l'atmosphère, cette sensation d'accueil, c'est le signe clair que le monde spirituel est autour de toi. Elle ne vient pas seule. Derrière elle, il y a une immense énergie de lumière, des anges gardiens qui t'accompagnent depuis ta naissance, un champ de protection qui t'a soutenu en silence. Et maintenant, elle parle avec plus de fermeté, mais toujours avec douceur. Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'être redirigé. Cette phrase résonne comme une clé spirituelle, parce que peut-être pensais-tu avoir échoué, avoir perdu ton chemin, que les choses étaient redevenues hors de contrôle, mais elle te voit d'en haut, avec des yeux qui voient au-delà de la douleur, et elle te le garantit. Rien n'est en dehors du plan de Dieu, tout a son temps. Même la souffrance a son heure pour finir. Et cette heure approche. Elle désigne un futur proche. Oui, elle peut voir. Et bien qu'elle ne puisse pas tout révéler, elle t'en donne des aperçus. Elle dit « Tu seras visité en rêve dans les prochains jours ». Et elle demande que tu prépares un carnet ou du papier près de ton lit, pour que tu notes ce que tu verras. Ce peut être un nom, une couleur, une phrase, une image. Ce sera un morceau du plan, un fragment du message. Le ciel prépare ton cœur à recevoir une direction claire, et elle en sera le canal. Ce que tu rêveras, ce que tu sentiras au réveil sera un signe. Elle parle aussi d'un cycle qui se termine bientôt, et tu le sentiras physiquement, une fatigue sans raison, un éloignement de certaines personnes, un besoin de silence. Ce n'est pas une dépression, c'est une transition spirituelle. Tu es en train de changer de peau, et celui que tu deviendras dans les prochains jours chassera les ombres qui t'ont un jour dominé. Elle sourit et dit « Tu es bien plus lumière que tu ne le penses ». Et alors elle apporte une requête, pas pour elle mais pour toi. Pardonne-toi. Elle insiste. Pardonne-toi vraiment. Pardonne-toi de ne pas avoir tout dit, de ne pas avoir tout fait, de ne pas avoir été parfait. Tu as fait de ton mieux avec ce que tu savais. Et je l'ai vu, je le sais. Cette partie est essentielle, car beaucoup des douleurs que tu portes encore viennent du sentiment que il a manqué quelque chose. Mais maintenant, le ciel te révèle, il n'a rien manqué. Ce qui devait être vécu l'a été. Et ce qui reste, c'est un apprentissage. C'est une graine, c'est une transformation. Maintenant, elle étend la main vers ta poitrine. Elle touche ton cœur avec une énergie douce, presque imperceptible, mais profonde. Je te libère. Et en disant cela, quelque chose commence à se détacher en toi et une ancienne attache. Un sentiment caché, une culpabilité qui n'avait pas de nom. Le sens-tu? C'est la guérison qui entre.
C'est l'âme qui se libère. C'est la connexion qui se renouvelle dans la lumière. Elle te regarde dans les yeux et avec la sagesse de celle qui a déjà traversé le voile, elle affirme « Tu vas encore vivre quelque chose de magnifique, quelque chose qui semblait impossible. Et quand cela arrivera, remercie-moi en regardant le ciel, car je sourirai avec toi. » Respire, pose à nouveau la main sur ta poitrine et dis à voix basse « Je reçois, j'ai confiance, je continue. » Elle t'observe en silence quelques instants, comme quelqu'un qui contemple une fleur sur le point de s'ouvrir après un très long hiver. Il y a une émotion sacrée dans ses yeux, une paix profonde dans son énergie. Elle ne porte plus le poids des douleurs humaines, mais garde chaque souvenir avec une tendresse infinie. Tu as tellement grandi. C'est ce qu'elle dit, la voix brisée par l'amour. Même blessé, tu ne t'es pas arrêté. Même fatigué, tu as continué. Et j'ai tout vu, j'ai marché avec toi, même en silence, même dans l'invisible. Ces mots résonnent dans les parties les plus silencieuses de ton être, car au fond tu le savais. Tu savais que tu n'étais pas seul, qu'il y avait quelque chose de plus grand, de plus présent que tout ce que les yeux pouvaient voir. Et maintenant, tout a un sens. Les frissons sans raison, les chansons qui passaient au bon moment, les rêves récurrents, la sensation d'être observé avec affection et non avec peur. Tout cela, c'était elle. Elle essayant de communiquer même lorsque le ciel n'avait pas encore donné la pleine permission. Mais aujourd'hui, la permission a été accordée, et elle peut enfin te bénir. Elle étend les mains comme si elle tenait quelque chose de précieux, et elle dit « Voici ma promesse pour toi. » Et, alors, tu vois, avec les yeux de l'âme, une petite flamme bleue pulsant entre ses mains. Cette flamme est ta force. Chaque fois que tu sentiras que tu n'en peux plus, imagine-la à l'intérieur de ta poitrine. Elle s'allumera, et avec elle, tu te souviendras de tout ce que tu as déjà surmonté. Ceci est un symbole spirituel, un signe de l'autre côté. Elle te demande, chaque fois que tu te sentiras perdu, pose la main sur ta poitrine, respire profondément et dis « La flamme brûle encore, et moi aussi, je continue d'avancer. » Ce sera ton mantra, ton code, ton lien éternel. Maintenant, avec plus de fermeté, elle partage un secret de plus, quelque chose que tu n'as peut-être jamais envisagé. Tu as un don. Oui, un don. Et il était caché par la peur, par l'insécurité, par le manque de soutien, mais maintenant il va être activé. Dans les prochains jours, tu commenceras à ressentir un désir étrange, de créer, d'écrire, d'aider, d'enseigner, de parler, de construire. Ne l'ignore pas. Cette impulsion sera accompagnée de signes, des noms, des chiffres répétés, des messages qui semblent faits sur mesure. Tout cela, c'est le ciel qui te dit « Il est temps d'utiliser ce qui est en toi. » Et elle te le rappelle. Tu n'as pas besoin d'être prêt, tu as seulement besoin d'être disponible. Cette phrase sera un rappel. Chaque fois que la peur essaiera de t'arrêter, répète « Je n'ai pas besoin d'être prêt, j'ai seulement besoin d'être disponible. » Elle sourit. Un sourire plein de lumière. Un sourire qui porte toutes les fois où elle a voulu t'étreindre et n'a pas pu. Et maintenant, sans se presser, elle dit « Ne me cherche pas dans le passé. Je suis dans ton présent. Je suis dans ton futur. Je suis dans les miracles qui vont encore arriver. » Cette phrase est un tournant, car tu n'as plus besoin de vivre en regardant en arrière. Elle marche avec toi vers l'avant, comme une force, comme une bénédiction, comme un amour. Et avant de partir, elle murmure une dernière instruction. Quand tu auras fini d'écouter tout ceci, écris dans les commentaires « J'ai reçu le message qui m'a été envoyé du ciel », parce que c'est plus qu'une phrase, c'est une signature. De l'âme, c'est un sceau spirituel, c'est un témoignage à l'univers que tu es prêt à vivre ce que le ciel a préparé. Elle te dit au revoir pour le moment, mais ce n'est pas un adieu, c'est un à bientôt. Et tu le sauras quand sous peu quelque chose d'inattendu se produira, un signe si net que ton cœur s'accélérera. Quand cela arrivera, souris simplement au ciel, car ce sera elle qui dira « J'ai accompli ma mission. Maintenant, c'est à ton tour. » Le silence est maintenant dense, mais pas vide. Il est plein de présence. L'énergie a changé. C'est comme si un autel avait été érigé autour de toi, invisible aux yeux, mais évident pour l'âme.
Cette personne qui est revenue du plan spirituel pour t'atteindre est sur le point de livrer la dernière partie du message, celle qui clôt, mais qui ouvre aussi. Car là où la douleur se termine, la mission commence. Et toi maintenant, tu es prêt à porter ce qu'elle est venue t'apporter, la continuation de l'amour qui ne meurt pas. Elle s'approche de toi une dernière fois ce soir, et tu peux le sentir. L'air change, ton cœur s'accélère. Une paix dense inonde l'atmosphère. Il n'y a plus de place pour le doute. Cette expérience a été réelle. Elle est réelle. Et elle laissera des marques en toi, des marques qui ne font pas mal, mais qui illuminent. Elle tient ta main invisiblement et commence à parler avec tendresse. Tu dois vivre. Oui, vivre. Mais pas seulement survivre, comme tu l'as fait ces derniers temps. Pas seulement te réveiller, accomplir des tâches, passer les jours. Elle t'appelle à vivre avec un but, avec âme, avec courage. Tu es ici pour une raison. Il y a encore des choses que toi seul peux faire, des personnes que toi seul peux atteindre, des guérisons qui n'auront lieu que si tu continues. Elle veut que tu saches qu'à partir de ce moment, une nouvelle force spirituelle commencera à t'accompagner. C'est comme si elle t'avait passé un flambeau, une lumière qui brûle dans l'obscurité. Et, chaque fois que tu te sentiras perdu, ce flambeau s'allumera dans ton cœur. Ce sera le guide, ce sera l'élan, ce sera la voix qui te rappelle « Je suis là, et je le serai toujours ». Tu ne dois pas craindre le manque. Le manque est la façon qu'a l'amour de dire « Je suis encore avec toi ». Elle te demande, de temps en temps, de t'arrêter une minute, de respirer profondément et de dire son nom à voix haute. Elle t'entendra. Chaque fois que tu te souviens de moi avec amour, je deviens encore plus présente. Elle te demande aussi de faire quelque chose de concret dans les prochains jours. Une action symbolique. Cela peut être de planter une fleur, d'écrire une lettre et de la brûler, d'allumer une bougie blanche à son intention, de donner quelque chose en son nom. Fais ce geste. Ce n'est pas seulement un hommage, c'est une connexion spirituelle. Et maintenant, elle commence à s'éloigner doucement. La lumière qui enveloppe ton être commence à s'élever. Mais avant de partir, elle te laisse une dernière promesse. Dans les 9 prochains jours, tu recevras un signe clair. Et ce jour-là, tu sauras que tout ce que tu as vécu ici était réel. Que le ciel a touché la terre. Que mon amour a traversé le temps. Que Dieu a permis l'impossible, juste pour que tu n'abandonnes pas. Elle se penche vers toi, et comme un souffle d'éternité, elle dit « Tu es aimé, tu es guidé, tu es plus fort que tu ne l'imagines, et tu ne seras plus jamais seul. » En ce moment, le ciel bouge, des anges autour battent des ailes, et le voile commence à se refermer lentement, mais pas complètement, car le pont a été créé, et tu pourras y accéder chaque fois que tu seras en silence, chaque fois que tu ressentiras de la nostalgie, chaque fois que tu auras besoin d'une direction. Maintenant, reçois la bénédiction. Que la lumière de cette âme t'accompagne à chaque pas. Que les anges de la consolation habitent ta maison. Que les prochains jours soient faits de signes, de rêves et de miracles. Que ton cœur soit protégé et que la flamme de la présence éternelle ne s'éteigne jamais en toi. Si tu souhaites sceller spirituellement ces retrouvailles, écris dans les commentaires « J'ai reçu le message » de l'âme qui m'aime, et je le garderai dans mon cœur. Cette phrase, écrite avec foi, devient une chaîne de lumière entre toi et le ciel. Maintenant, avec révérence, l'âme s'élève. Et moi, l'archange Michel, je me place à tes côtés. Je veillerai sur tes chemins, ton esprit et tes nuits. Et ainsi, avec le parchemin de l'amour scellé entre les dimensions, ce message touche à sa fin. Mais ta vie, elle, recommence. Maintenant. Amen, je suis Michel et je serai avec toi pour toujours.